Bonsoir et bienvenue à suivre cette succession d'actualités. Pour commencer, en territoire des libéraux, les militaires qui pillaient les biens de la population en fouillant devant l'agresseur en 23 sous prétexte qu'ils avaient faim ont été contredits ce vendredi 28 février 2025 par le porte-parole de l'armée congolaise, et la bonne raison de ces comportements serait l'indiscipline de ces militaires. Suivez. J'ai compris. Il a dit que les militaires, les voleurs là, ils volaient les poules, les lapins, parce qu'ils ne sont pas bien traités. Ça, je vous dis que c'est faux. Qui était à Lubero ici? À Lubero, il y avait un grand dépôt où il y avait du riz, les haricots, les repas froids, les sardines. C'est eux-mêmes qui ont pillé. Vous n'avez pas vu les militaires à Lubero avec des sacs de foufou et de sardines? C'est eux-mêmes. Ça, c'est faux. Leur propre dépôt. Ils ont pillé. L'argent, ils sont payés. Ouais. Tous ceux qui ont fouillé là, ceux qui sont encore dans la forêt, ils savent qu'aujourd'hui c'est le bétail. Ils sont en train de rentrer parce qu'ils savent que l'argent va sortir. Toujours dans l'angle sécuritaire dans la province de l'Ituri, lors d'une réunion sécuritaire dans cette province tenue le vendredi 28 février 2025, des décisions et mesures de sécurité draconiennes ont été prises pour faire face à l'ennemi. Suivez les détails dans ces reportages. Lors de son arrivée ce vendredi 28 février au quartier général de la 32e région militaire, le lieutenant-général Luboya Nkansha-Madjoni a eu droit aux honneurs militaires. Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations. Mon général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la réunion d'évaluation sur la situation sécuritaire de la province. Je vous invite à passer le détachement en revue. La situation sécuritaire de Fataki, Djaïba et Nyamamba dans le territoire de Djougou, ainsi que celle de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, a été passée en revue. De manière minutieuse, c'était en présence de membres du comité provincial de sécurité restreint. Au finish, deux mesures drastiques ont été prises en vue d'étouffer dans l'œuf les éventuelles attaques des groupes armés locaux et étrangers pour ainsi protéger la population dans une parfaite coordination avec les forces onusiennes. Sur la même lancée, après cette réunion de commandement, le gouverneur militaire de l'Ituri a remis, au nom du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, un lot important de dupes pimpants neufs à son cabinet, à l'état-major 32e région militaire et au secteur opérationnel Ituri. Donc, je vous les remets et vous allez les entretenir et tenir en bon père de famille. Je vous remets ces 5 chiffres et je vous demande vraiment de bien les conserver et de bien les entretenir et de les tenir en bon père de famille. L'objectif de cette dotation est de redynamiser la capacité opérationnelle et assurer la mobilité des unités engagées sur les théâtres des opérations en vue de restaurer la paix sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Dans le même angle de la sécurité et dans la même province, certains habitants de la ville de Bunia pensent que cette province a plutôt besoin du développement et non de la guerre. Suivez. À la lecture des signes des temps, d'ici 2030, le chef-lieu de la province de l'Ituri sera ici, au rang de meilleure ville de la RDC, affirment plusieurs observateurs. La paix reste la priorité de tous pour atteindre cet objectif qui se matérialise par l'administration militaire sous le leadership transformationnel du lieutenant-général Luboya Nkansha-Madjoni. Au regard du boom immobilier et du développement à Bunia, certains habitants s'opposent à la politique d'invasion de Corneille Nangaa, appuyée par le Rwanda. Nous ne voulons pas de ça chez nous. Que cela s'arrête seulement là-bas. Pas ici à Ituri. Regarde tous ces bâtiments qui sont construits ici et qui n'existaient pas avant. Nous sommes ravis de voir notre ville de Bunia se développer avant. Ce n'était pas le cas qu'il abandonne cette histoire car nous voulons vivre en paix.
Pour moi, ce que je demande à ceux qui sont animés de mauvaise foi, à l'exemple des Nanga, qu'ils n'arrivent même pas ici, car nous avons déjà notre développement avec nos animateurs. Qu'ils n'arrivent pas. Que tout ce qui est arrivé aux gens de Goma ne nous arrive pas ici à Bunia. Mais continuons à prier car c'est Dieu qui combat à notre place. Notons que de nombreuses rues et avenues sont asphaltées. À cela s'ajoutent de nouvelles constructions, attirant ainsi la curiosité de toute personne qui débarque dans cette capitale provinciale de l'Ituri, pendant qui d'autres Ituriens s'associent aux forces du mal pour déstabiliser cette province. Daniel Mugisa, un digne fils iturien et opérateur économique, crée plusieurs emplois à la jeunesse à travers des stations-service du Séminé, c'est l'ensemble de la province. La Fédération des entreprises du Congo FEC a procédé à une mobilisation de la population de l'Ituri à tenir main forte à l'armée congolaise pour vaincre l'ennemi, une assurance donnée au gouverneur militaire de cette province par les comités de cet organe que je vous propose de suivre dans cet élément. La Fédération des entreprises du Congo FEC section de l'Ituri apporte son soutien indéfectible au gouverneur militaire. Elle se dit être motivée par les efforts de paix et du développement amorcés depuis son arrivée à la tête de cette province. Christophe Lonema Moukwa appelle les filles et fils de l'Ituri à privilégier la paix. Je vais demander aux Ituriens d'être soudés. Ils doivent tout faire pour être unis. Ensuite, les groupes armés, je vais leur demander de se désolidariser de ces problèmes des armes. Ils doivent se rendre au PDDRCS pour déposer les armes. Ils doivent aussi suivre la voie des rades que le chef de l'État a donnée ici au niveau de Bunia. Au même moment, le président de la FEC en Ituri condamne certaines personnes qui utilisent les réseaux sociaux dans l'objectif de créer la psychose au sein de la population. Que chacun vaque librement à ses occupations. On n'a pas à craindre, on n'a rien à craindre ici. Que les gens cessent à écrire n'importe quoi dans des réseaux sociaux, à écrire des messages, des mensonges, et pour avenimer la situation ici en Ituri. C'est ce que nous déplorons. Entre-temps, l'administration militaire de cette province renforce au quotidien des dispositifs sécuritaires pour protéger les populations et leurs biens. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont renforcé leur effectif dans des zones qui restent à stabiliser après les attaques de groupes armés à Fataki, à Djaïba, mais aussi à Nyamamba. Toujours dans l'angle de la guerre, aucun patriote ne devrait rester indifférent face à cette agression qui est devenue une menace existentielle au regard des dégâts et cicatrices causées, souligne Toussaint Alonga, coordonnateur du parti politique Front commun des patriotes pour défendre la patrie. Il est dans cet élément pour le détail. Patriotes pour la défense de la patrie, en sigle FDP. Mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo traverse l'une des périodes les plus sombres et désastreuses de son histoire. On le sait, c'est depuis 3 décennies que la partie est de notre pays est sujet de troubles, guerres d'une atrocité inimaginable, que des morts au nombre de millions, que des femmes violées par milliers, que des populations condamnées en errance et en déportation, que des enfants devenus orphelins et sans secours. Les récents événements de carnage des populations civiles sans défense à Goma et Bukavu marquent le somnium de la barbarie humaine qui ne peut s'exprimer en plein XXIe siècle. Au demeurant, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo est une menace existentielle qui ne peut laisser aucun compatriote indifférent au regard des dégâts et des cicatrices indélébiles enregistrées. L'histoire politique des nations renseigne que chaque fois qu'un peuple traverse des menaces qui pèsent sur son existence, développe un comportement nouveau.
un sursaut, c'est-à-dire le nous debout pour faire face. Car, dit-on, un peuple uni est plus fort qu'une bombe. Aussi, prenant nos responsabilités, avons décidé de créer en ces jours un front commun des patriotes pour la défense de la patrie. Le front commun des patriotes pour la défense de la patrie est dicté par l'impératif de la guerre existentielle et appelle le retour de tous les guerriers au front pour la défense de la patrie. Le Front commun des patriotes pour la défense de la patrie est un aéropage de réflexion, d'action et de conscientisation citoyenne et de réarmement moral de notre peuple pour faire face contre les dangers qui menacent l'existence de notre nation. Il regroupe en son sein les avocats, les médecins, les infirmiers, les vendeurs au marché, les pousse-pousseurs, les chauffeurs de taxis, les journalistes, les fonctionnaires et j'en passe, pour une mobilisation permanente et générale dont l'objectif suprême est la défense de la patrie. Le Front commun a pour méthode d'action les conférences pour l'éveil des consciences, les manifestations sur terrain et invite chaque citoyen congolais désormais à se considérer comme soldat. Dans l'angle de la guerre, toujours dans cette édition du journal, à travers le porte-parole du gouvernement congolais et ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé un remaniement à venir en envisageant un gouvernement d'union nationale et une restriction de l'union sacrée le vendredi 28 février 2024. Patrick Mouyaya dans cet élément suivi. Au deuxième point du Conseil de ministres de ce jour relatif à la nécessité de préserver les intérêts de l'État. Le président de la République est également revenu sur la récente réunion qu'il a tenue avec les membres de l'Union sacrée le samedi 22 février 2025, au cours de la réunion où il a annoncé un remaniement à venir en envisageant un gouvernement d'union nationale et une restructuration de la direction de l'Union sacrée de la nation. Dans cette perspective, il avait chargé son conseil spécial en matière de sécurité d'entamer les consultations nécessaires avec la classe politique, la société civile et les autres forces vives afin de dégager un large consensus pour y parvenir. Le président de la République a souligné que ce gouvernement aura pour mission de faire front contre les agressions dont notre pays est victime, en particulier de la part du Rwanda, qui cherche à occuper notre territoire et à piller nos ressources naturelles au détriment du peuple congolais, seul légitime bénéficiaire. Toutefois, il a précisé que cette annonce ne signifie pas la démission formelle du gouvernement actuel. Les institutions doivent continuer de fonctionner normalement, comme il a rappelé lors de la 32e réunion du Conseil de ministres tenue le 21 février 2025. Dans cette période charnière, le président de la République a appelé l'ensemble des membres du gouvernement à faire preuve de responsabilité. Il leur a strictement interdit d'engager des actions allant à l'encontre des intérêts de la République. Le président de la République a donc engagé la première ministre ainsi que son directeur de cabinet à prendre des dispositions qui s'imposent pour que chaque membre du gouvernement continue à exercer ses fonctions avec rigueur et responsabilité dans la stricte observance de lois et règlements pour assurer la bonne marche du service public et garantir les intérêts de la République. Des actes auxquels le président de la République a fait mention concernent notamment les actes de cession, de transfert ou d'aliénation d'actifs de l'État, la signature précipitée d'arrêtés en cascade, l'engagement, la liquidation et les paiements inopinés des dépenses publiques, les recrutements, la nomination, la promotion désordonnée de personnel dans les entreprises du portefeuille de l'État, les établissements publics et autres structures étatiques. Et pour finir, parlons éducation dans cette édition du journal pour la matérialisation du projet du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aucune école publique sans banc. Une remise des bancs a été effectuée ce vendredi 28 février 2025 aux élèves de l'Institut Ngaliema. Les reportages pour le détail. Les enfants sont contents.
Chez nous, soyez le bienvenu. Chez nous, soyez le bienvenu. Chez nous, soyez chez vous. Les élèves de l'ITC Ngaliema sont reconnaissants et avec raison. Nous, élèves de l'Institut technique commercial de Ngaliema, sommes honorés en ce jour et vous remercions d'avoir pensé à nous à travers cette remise officielle des bancs pupitres. Cette dotation de 300 bancs pupitres va davantage servir à améliorer nos conditions d'études. Cet acte nous va droit au cœur et nous vous en serons infiniment reconnaissants. 300 bancs pour cette école, de quoi rendre meilleures les conditions d'accueil des élèves. Une marque de fabrique désormais homologuée et estampillée service national. À l'ITC Djelo, toujours dans la même commune, c'est sous les acclamations et aux cris de Chilombo Fachibeton que le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabwik a été accueilli. Ici, dans cette école datant de l'époque coloniale et subissant des réhabilitations ponctuelles, partielles, faisant face à la spoliation, l'émissaire de Félix Tshisekedi est porteur non pas d'une lettre, mais des bancs, synonyme d'un espoir qui renaît, l'assurance des lendemains meilleurs, d'où ce remerciement des élèves. Monsieur le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabwik, mon général, vous et votre équipe, répondant à la vision du chef de l'État, commandant suprême, vous venez de programmer notre école pour la remise de bons. Œuvre réalisée par nos frères et sœurs, autrefois appelés Koulouna, aujourd'hui bâtisseurs. Nous vous confirmons que cette journée de vendredi 28 février 2025 restera inoubliable dans nos mémoires. À l'occasion de cette journée, nous présentons nos sincères remerciements à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour le souci majeur qu'il accorde à la jeunesse estudiantine. Pour le service national, c'est clair, l'école doit être la priorité des priorités. Désormais, l'école doit devenir la priorité de priorité. Pour qu'il en soit ainsi, chacun doit prendre ses responsabilités et jouer sa partition. En ce qui nous concerne, nous, service national, nous suivrons les instructions du commandant suprême jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes sur le chantier des bancs pupitres et reconstruction. Demain, ce sera la production des manuels scolaires et autres documents pédagogiques, sans oublier les uniformes scolaires. C'est pourquoi cette rencontre dans votre école est la première, mais pas la dernière. Au regard de la situation d'agression que traverse le pays, ces actions du service national sont des moments de répit, marquant la résilience de tout un peuple, démontrant à suffisance que le debout congolais n'est pas qu'un hymne, mais une vie. Et c'est par là, mesdames et messieurs, que nous clôturons notre journal de ce soir. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien.